Jouer aux jeux vidéo entre amis ou parfaire sa collection de cartes Pokémon, les geeks de la région avaient l'habitude de pratiquer ces activités à la maison. Ils peuvent maintenant se retrouver en ville. Dans cette boutique de cartes, on vient trouver la perle rare. Là, on est sur la première édition de la première série de cartes Pokémon avec le Dracofeu emblématique. Elles peuvent aller de quelques centimes à des milliers d'euros. Henri en a plus de 3000. Il est rapidement devenu un habitué de la boutique. J'ai couru tout de suite. J'ai découvert tout ça et puis j'y vais moins 2 fois par semaine maintenant. Ici, on peut aussi vendre des cartes pour faire de la place dans sa collection. Pokémon, Magic ou encore Panini. Plus de 70 000 cartes sont stockées ici. Une boutique de niche qui attire. Sur Poitiers, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune action menée. On avait la problématique, c'est que pour chercher des grosses cartes, il fallait se déplacer dans toute la France. Donc on s'est un peu douté, oui, il y a une demande plus forte du coup que ce qui était prévu de base. Pour ceux qui préfèrent les consoles, il y a le lobby, un espace de gaming et de e-sport. Ça manquait, non, on s'attendait pas du tout. Parce que c'est pas non plus une ville connue pour ses activités, etc. Ce projet est porté par 2 frères Poitvin. Leur but, rassembler les gamers. Ils peuvent par exemple privatiser des salles. À partir de 4 personnes, on met les personnes directement ici pour qu'elles puissent jouer ensemble, elles partagent un moment cool en fait. Au-delà de venir chercher un matériel, on vient chercher une ambiance, on vient retrouver des gens, rencontrer des gens. Ouverture de nuit, poste PC haut de gamme et table aménagée pour personnes en situation de handicap. Un lieu accessible à tous. À Poitiers, on a la Gamers Assembly depuis plus de 20 ans. J'ai 38 ans aujourd'hui et moi, j'y allais quand c'était encore à la une. Du coup, pour moi, Poitiers, c'était e-sport, c'était gaming et il n'y avait pas ça. Donc j'étais super heureux de me dire que ça allait être moi qui allais apporter cette pierre à l'édifice. Ouvert fin février, le lobby veut devenir un lieu emblématique du gaming à Poitiers.